Avant de découvrir notre troisième et dernière démo du jour, la pose des panneaux d'isolation Rock Plus Premium de Rockwool, eh bien, je vous laisse en compagnie de Frédéric Jérôme Cardona. Il est responsable du service technique et développement Rockwool et il nous présente ce produit. Rockwool, c'est le leader mondial de la laine de roche depuis plus de 80 ans. En France, depuis plus de 40 ans, on propose des solutions en laine de roche qui sont fabriquées en Auvergne, à Saint-Éloi-les-Mines. Ce sont des solutions qui répondent au développement durable, qui permettent de faire des économies d'énergie, de traiter la pollution sonore et la protection incendie. Je présente aujourd'hui le Rock Plus Premium, qui est un panneau haut de gamme qui peut être utilisé à la fois en doublage intérieur de mur, mais aussi en rampant dans les couvertures. Le Rock Plus Premium, c'est le panneau haut de gamme de chez Rockwool. C'est un panneau qui a une excellente tenue mécanique, qui est doux au toucher, qui est facile à découper, rapide à poser. Il existe en version nue et en craft et il permet d'être posé en doublage intérieur et en comble aménagé. Alors les avantages pour le particulier, évidemment, ça se situe au niveau de la conductivité thermique, les performances thermiques, puisque ce produit permet de traiter à la fois le chaud et le froid, c'est-à-dire faire des économies de chauffage en hiver et également maintenir la fraîcheur en été. Ça permet aussi, grâce à sa densité de 65 kg du mètre cube, de pouvoir avoir une inertie importante et d'avoir des performances acoustiques performantes. Et enfin, il est incombustible et donc protège contre la sécurité incendie. Et je suis maintenant avec David Lemoine, formateur campus Rockwool France. Bonjour David. Bonjour Estelle. Et David, vous allez avoir la lourde tâche de procéder à la dernière démo du jour. Vous allez nous montrer comment se pose justement le Rock Plus Premium de Rockwool. Je vous laisse en compagnie de nos trois agences qui ont beaucoup de questions. L'agence de Beurre notamment. Faites très attention à José, David. Okay. Et maintenant, je vous laisse travailler tranquillement. Très bien, merci Estelle. Alors, donc aujourd'hui, on vous présente le Rock Plus Premium qui est le panneau de laine de roche le plus performant de la gamme Rockwool. Tout d'abord thermiquement, puisqu'il a un lambda de 0,032, qui est le meilleur lambda du marché, et en même temps une densité de 65 km3 qui, comme vous allez le voir, facilite sa pose et apporte des qualités acoustiques et de confort d'été. Alors, aujourd'hui, on va le poser en isolation de doublage de mur par l'intérieur, mais le Rock Plus Premium est un panneau très polyvalent puisqu'on peut aussi le mettre en œuvre en rampant, puisqu'avec un lambda de 32 en épaisseur de 200 mm monocouche, on va avoir un R supérieur à 6 et on peut aussi le mettre en double couche par-dessus les chevrons. Pour le doublage des murs, alors les plaquistes utilisent deux techniques quand ils font de l'ossature métallique. Soit cette technique-là qui consiste à mettre un rail au plafond, un rail au sol et puis après des montants. Ils utilisent aussi une autre technique qui est de mettre des fourrures sur le mur, des appuis intermédiaires et des fourrures après verticales. Alors, on va ouvrir le panneau. Donc, ici, on a un Rock Plus en épaisseur 160 mm. Hop, donc il est colisé par deux panneaux par colis. Donc on voit tout de suite, c'est encore un semi-rigide. On peut l'écraser entre les doigts, mais c'est un produit qui se tient extrêmement bien. Pour le mettre en œuvre, il n'y a rien de plus simple. On le prend et puis on le cale derrière. Oui. On le glisse derrière l'ossature, voilà, et on voit que ça tient tout seul. Après, il nous manque ici un morceau, donc on va prendre la mesure du plafond jusqu'ici. On voit qu'on est à 46 cm. On prend toujours un petit peu plus pour que la laine soit bien en contact. Et puis, une petite astuce, un crayon, ça écrit pas très bien sur la laine, et plutôt que de prendre sa mesure là, puis après de prendre une règle, on peut simplement mettre son doigt ici à 46, et puis tracer avec le butoir du mètre. On fait comme ça,
Et hop, on fait un trait. C'est génial, ça. Eh oui, ça évite. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le couper. Et ça, c'est extrêmement simple. D'ailleurs, Estelle, si vous voulez... Et oui, bien sûr. Je vous donne le couteau de Rambo. Voilà, il suffit de le trait, c'est comme une grosse brioche, hein, D'accord. avec un couteau à pain, et puis vous découpez sur le trait. Ah oui, c'est tout simple. Voilà, allez-y. Je peux finir? Ouais, jusqu'en bas. Ok, super. Voilà. Ah, mais c'est d'une facilité. Je vais reprendre le couteau. Oui, je préfère. Merci. Voilà, et donc, hop. Voilà, et puis ensuite, on va mettre par le haut le panneau, le pousser, le mettre en place. Et voilà, on a posé une première hauteur de Rock Plus. On a une question, non pas de beurre, David, mais de plaisance. Tout à fait, pas de beurre, mais de plaisance. François, c'est quoi ta question? Je me demandais, parce que là je vois que c'est une ossature métallique, mais est-ce que c'est adapté aussi ce produit sur une ossature bois? Bien sûr, alors, oui et non en fait. C'est-à-dire que bonne performance thermique, densité 65 kg, donc en ossature bois c'est tout à fait recommandé, puisque la densité va apporter de l'acoustique. Et le fait de rapporter de la masse dans une paroi légère comme en ossature bois, on va participer grandement au confort d'été. Par contre, une ossature bois, elle a des entraxes d'ossature de 600, de 60 cm, et donc l'épaisseur du bois fait que entre bois, on n'a pas 600, on a souvent 560, 565. Et donc on a des panneaux qui s'appellent le MB Rock, qui sont aux dimensions de l'espace entre chevrons, enfin entre ossature bois, et en plus avec un bord flexible qui va faciliter la mise en œuvre du panneau. Voilà. On va continuer à travailler, David. Attendez. Ok. Alors, on est là pour ça. Très souvent, on va laisser les montants libres, hein, parce qu'après on va les ramener devant. Ah, je savais bien qu'on allait y venir. L'agence de beurre a une question. J'imagine que c'est José. Non, Estelle, ici, on ne compte pas pour du beurre. On ne compte pas pour du beurre, mais c'est Mathieu qui a une question. Bonjour, est-ce que ce produit est éligible au certificat d'énergie? Au C2E? Oui, pardon. Alors, à partir du moment où on respecte l'épaisseur qui permet d'avoir la résistance thermique minimale exigée dans le cadre des aides financières, par exemple en mur, il faut un minimum de R égale 3,7. Avec le Rock Plus Premium, on a cette résistance thermique à partir de 120 mm. Hein. Et pour les rampants, c'est R égale 6, donc 200 mm en monocouche. À partir du moment où on sont des épaisseurs-là, et que l'artisan évidemment est certifié RGE, le client final peut bénéficier à la fois de ma prime rénov et des fameux C2E. On continue? Bien sûr. Alors, on a fait glisser les montants, et après il suffit de les sertir. Voilà, avec une sertisseuse. Alors, moi j'aime bien la sertisseuse parce que c'est très simple. Il y a des plaquistes qui préfèrent mettre des vis. Bon, après, chacun, on fait un coup en haut, un coup en bas. Voilà. Pareil sur l'autre montant. Donc ça, c'est le travail du plaquiste. Hein. Et puis, on va enchaîner avec la chute que l'on met à côté. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on est avec des joints décalés. Hein, donc, on croise les joints entre les panneaux, donc on a moins de déperdition thermique. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'avec une telle densité, on n'a aucun risque de tassement de la laine. Hein, donc, parce que si une laine se tasse, le problème, c'est que en partie haute, vous allez avoir un pont thermique qui va se générer. Et puis, je vous rappelle que c'est l'air qui isole. Donc, si un isolant perd de son épaisseur, il perd sa résistance thermique. Question de Marseille, David. Oui, on avait une question de la part de Nasser. Est-ce que ce produit est adapté à la rénovation? Alors, il est parfaitement adapté à la rénovation. Pour deux raisons. La première, qui rejoint la question précédente. Hein. En 120 mm, on a un R de 3,7, donc qui répond aux exigences pour obtenir les aides fiscales. Et la deuxième raison, c'est que en rénovation, on peut avoir des murs anciens qui n'ont pas forcément une très bonne
perméabilité à l'eau. On peut aussi avoir des VMC qui ne sont pas d'une grande performance, en tout cas moins qu'en maison neuve. Et donc, une gestion de l'hygrométrie dans la maison qui n'est pas extraordinaire. La laine de roche, en fait, est totalement insensible à l'eau. Elle est à la fois non hydrophile, c'est-à-dire qu'en cas d'infiltration d'eau dans le toit ou une fuite de plomberie, l'eau ne va pas s'imprégner dans la laine. Et en plus, elle est perméable à la vapeur d'eau, donc elle laisse migrer naturellement la vapeur d'eau. Voilà. Allez David, je vous laisse avancer voilà, pour terminer cette démo. Je dirais qu'après, c'est pas très compliqué. Voilà. Oui, il suffit juste de remettre un dernier point. Allez, oui. Question de beurre, toujours, allez-y. Oui, question de beurre. Et devinez de qui? José. José. Oui, c'est José Cassonnet. Enfin, j'ai deux questions, du coup, parce que je vais essayer de faire 2 à 1. C'est est-ce qu'on peut utiliser en isolation extérieure, avec un revêtement sous bardage, et ainsi de suite, quoi. Et puis la deuxième, c'est que est-ce que c'est coupe-feu, en fait? Est-ce que c'est, pardon? Parce que c'est... Alors, oui. Alors, sur cette question, évidemment, oui, la laine de roche est reconnue pour ses performances de tenue au feu. Hein. C'est de la pierre, hein, la laine de roche, donc la pierre, ça ne brûle pas. D'ailleurs, beaucoup de nos applications sont pour la résistance incendie. Pour le client final, le fait d'isoler sa maison en laine de roche fait que si malheureusement pour lui il a un départ de feu, son isolant en laine de roche ne vient pas rajouter de la masse combustible. Hein, c'est pas un élément supplémentaire qui va brûler, au contraire, qui peut même faire coupe-feu. Ça, c'est très intéressant. Et la deuxième question, est-ce qu'on peut le mettre par l'extérieur? Non, le Roc Plus est un produit destiné à l'intérieur. Pour l'extérieur, que ce soit sous bardage ou sous enduit, on a des produits qui sont dédiés. Sous bardage, c'est le Roc Façade. Et sous enduit, c'est l'Eco-Roc. Voilà. Et n'hésitez pas, David, à travailler en parlant, vous savez. Oui. Oui. En effet. Alors, on continue. On va prendre le dernier panneau. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, c'est la facilité de découpe hein, du produit. Mais oui, on a vu, ouais. Et le Roc Plus Premium, il a aussi cette spécificité d'être plus doux au toucher. Donc ça, c'est intéressant. Hop, alors là, combien j'ai? Allez, 91. Je prends mes 91, toujours sans stylo, on gagne du temps. J'adore cette astuce. Hein. C'est marrant, ça. Hein, ah, c'est génial. Voilà. Et après, hop, on prend le panneau sur la tranche. On le coupe comme un gros morceau de pain. Voilà. Mais donc en fait, il n'y a quasiment pas de chute en plus. Mais non, non, il n'y a pas de chute. Enfin, juste à la fin, vous pouvez avoir... Hop. Devinez qui nous sonne, David? Beurre, non? Oui, c'est beurre, exactement. Bien joué. Et oui, Estelle, encore beurre, oui, effectivement, avec, encore une fois, José. Encore un. Oui, quelle est la différence entre Roc Plus et Roc Plus Premium? Alors, il y a deux différences. Premium, vous imaginez bien qu'il est meilleur que le Roc Plus tout court. Le lambda d'abord, hein, sa performance thermique, hein, le Roc Plus à lambda de 0,033, alors que le Roc Plus Premium est à 0,032. Ça peut paraître peu, mais ça permet d'avoir des performances thermiques intéressantes. Et le deuxième, c'est sa densité. Hein, le Roc Plus, il fait 50 km3. Et le Roc Plus Premium fait 65 km3, hein, qui est la densité optimum. Il y a une dernière différence, c'est que le Roc Plus Premium, en fait, il est plus doux au toucher. Hein, donc, il est moins irritant qu'un Roc Plus d'ancienne génération. Voilà. Voilà, en fait. Et puis, ensuite, pour finir, hein, on passe, hop, les gaines électriques. Je vous rejoins, David. Hein. Dans la contrepoison, ouais. Je ne vous dérange pas. Voilà, puis après, l'électricien, il vient mettre ses gaines. Il faire sortir où il veut. Et le plaquiste, il vient plaquer. Voilà. Alors, vous avez peut-être remarqué, ici, on a un isolant qui est nu. Il n'y a pas de papier dessus. Tout à fait. Ouais. Ça se met après. Alors, exactement. En fait, dans les nouveaux DTU qui sortent, hein, donc le 4510 par exemple pour les combles aménagés, on considère le craft sur l'isolant non pas comme un pare-vapeur, hein, parce qu'il faudrait le scotcher parfaitement. Vous voyez bien que la jonction entre les panneaux se fait derrière. Pour scotcher, c'est pas simple. Donc aujourd'hui, hein, on considère comme pare-vapeur une membrane qui est continue et qui permet en même temps de faire une étanchéité à l'air, exigence depuis la RT 2012 nécessaire.
D'accord, donc voilà, vous nous avez tout dit. Voilà. David, juste petite question, voilà, en 2 mots, les avantages de Rock Plus Premium. Son lambda, donc sa performance thermique, et sa densité. La densité qui va jouer sur 2 facteurs, l'acoustique et l'inertie thermique d'un bâtiment, qui va pour le confort d'été. Plus vous rajoutez de la masse sur une paroi, plus vous améliorez sa performance thermique. Alors, sur un mur en béton ou en parpaing, c'est moins pertinent, mais sur un rampant ou une ossature bois, qui est une ossature légère, là, c'est tout à fait pertinent. Écoutez, merci David, vous m'avez donné envie d'isoler ma maison. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles démos. Salut à tous.